Bonjour les Gémeaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre votre tirage pour ce mois de juin. Alors déjà, bel anniversaire à vous parce que nous sommes effectivement au mois de votre anniversaire. Donc déjà je commence par ça. Ensuite plusieurs choses, eh bien j'ai une petite extinction de voix puisque je n'arrête pas de parler pour faire ces vidéos et du coup là je commence à saturer au niveau de ma voix. Donc je m'en excuse par avance. Et puis je suis également en déménagement, donc j'ai les mains un petit peu écorchées, donc voilà, ce n'est pas le temps des manicures. Allez, à gauche, on a une énergie dominante très positive pour vous. Ici, à droite, on va aller voir l'aspect un petit peu plus négatif de votre mois, sachant que j'ai repris un équivalent, les mêmes cartes que le mois dernier. Et puis, on va s'intéresser à ces quelques breloques qui vont vous donner, pour chaque Gémeaux, des indications différentes. Bien sûr, c'est à individualiser, à aller chercher en fonction des Gémeaux. On va commencer avec ce chien qui va nous parler de confiance, de loyauté, de partage également. Ça va parler également d'amitié et de courage. Pour certains, c'est le monde des animaux, tout simplement, qui est là. Vous avez peut-être un chien, vous avez peut-être un chat. En tout cas, ça ressort comme ça. Ici, on a un trèfle blanc. Il est magnifique, ce trèfle blanc. Déjà, il vous dit qu'il y a une forme de sérénité retrouvée, du calme, de la tranquillité, la vie douce. Et puis, même une belle opportunité. Alors, j'ai un trèfle vert. Ici, celui-ci blanc, très souvent, m'indique une forme de tranquillité plus orientée vers une mise en lumière, une mise de clarté, une purification, je dirais, d'une situation de vie qui va trouver un apaisement. C'est un peu cette situation-là. Et ce caleçon, alors ce caleçon, il peut parler d'une personne qui vous a manqué de respect. On peut la retrouver ici, on va les voir après. On peut parler aussi d'un besoin de se décontracter, tout simplement. Ici, on a quelqu'un qui vous fait un bisou, donc très chaleureux, bien sûr, et on va parler des amours, donc de la tendresse, de l'amour, de l'affection, du câlin, et on va le voir aussi avec le lierre. Et puis, alors j'ai quelqu'un de jeune ici qui est très présent autour de vous, qui porte des baskets, alors pas nécessairement, bien sûr, quelqu'un de jeune, mais c'est souvent une jeunesse d'esprit. C'est avec le caleçon, je ressens quelqu'un de jeune. Ici, nous avons également le fait qu'il y ait un événement pour ce mois de juin. Alors pour moi, c'est votre anniversaire. C'est pour ça qu'il y a les cloches. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est un événement qui attire votre attention. Quelque chose d'important pour ce mois de juin qui est en rapport avec ces petites breloques. Ce canapé. Alors ce canapé nous parle souvent de meubles, de déménagement, de réaménagement. Mais ça nous dit aussi un besoin de repos. Attention, reposez-vous, peut-être décontractez-vous, parce que ici j'ai l'impression que oui, on doit passer du temps avec des amis, de la famille, avec ces animaux, on doit se relaxer, on doit se détendre, puisque on vous met en garde contre un trop-plein de travail pour certains d'entre vous. Alors à gauche, le lierre, extrêmement positive comme énergie, puisque c'est la carte de l'amour, c'est la carte de la sexualité, c'est la carte de l'union, des amitiés sincères, c'est aussi la quête intérieure par rapport à quelque chose que vous recherchez sur un plan plus spirituel. Mais c'est aussi le fait d'apprécier une personne ou d'être apprécié. Alors on va parler même d'adoration et d'admiration, il peut y avoir cette énergie. On va parler aussi d'un idéal de vie qui est très important pour vous, mais ce n'est pas une carte à prendre à la légère, parce que là on va parler de quelque chose qui est extrêmement solide, qui est très confiant. On va parler d'un attachement important qui va jusqu'à la fidélité, qui va jusqu'à la sincérité. S'il n'est pas question actuellement pour vous de cette énergie-là, alors c'est quelque chose qui vous appelle pour ce mois de juin, qui sera très favorable pour vous. Alors si ce n'est pas dans le cadre amoureux, ça va être dans le cadre professionnel. On va parler de quelque chose qui va être durable entre vous et un public, entre vous et une clientèle, entre vous et vos collègues, entre vous et un contrat par exemple. On a une situation de concrétisation amoureuse pour certains, ou une association qui va vous faire beaucoup de bien, où vous vous sentez relié aux autres. Il peut y avoir aussi un partage mutuel au niveau spirituel. Ici, en énergie un petit peu plus négative, nous avons la vigne. Alors la vigne, c'est du vin, c'est du raisin. Mais là, on ne va pas parler de jus de raisin. Là, on va parler parfois de toxicité. Alors,
pas nécessairement chez vous, ça peut être autour de vous, ça peut être une personne qui abuse d'une substance comme l'alcool, comme d'autres substances, ça peut être aussi une dépendance, c'est un peu la carte du diable dans le tarot, c'est des instincts, c'est aussi une désinhibition, c'est le fait voilà, d'avoir une forme d'emprise ou une forme d'addiction. Donc pour certains, c'est ça, il va falloir se débarrasser d'une mauvaise habitude, voire même d'une très mauvaise habitude. Il peut y avoir aussi une personne qui a tendance à vous manipuler autour de vous, qui vous influence, qui garde une certaine emprise sur vous, à moins que bien sûr ce soit vos instincts, bien sûr, parce qu'on ne l'écarte jamais. Ici, dans les énergies présentes, il peut y avoir une certaine honte ou une certaine peur par rapport à quelque chose qui vous travaille et qui fait partie de vos instincts. On peut avoir pour d'autres Gémeaux un sentiment ici d'asservissement, comme si on devait quelque chose à quelqu'un. Il peut y avoir ce sentiment d'endettement. Et puis, pour certains, c'est peut-être tout simplement un petit manque d'enthousiasme, soit professionnel, soit spirituel, soit dans une relation. Bien que ici, j'ai plus l'impression que ce côté-là soit plutôt positif. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je dirais qu'il y a encore un... Peut-être ici, si vous rencontrez une personne, on a peur de tomber dans des vieilles dépendances ou des dépendances dans lesquelles on n'a pas envie d'aller. Ou alors aussi, il y a un redémarrage avec une personne, il faut se débarrasser d'une substance. Ça peut poser problème dans la relation. Bête ça. Ce qu'on me dit enfin, c'est que sur cette énergie-là, ce n'est pas nécessairement à l'instant présent. C'est quelque chose du passé qui peut être mis en garde ici pour ne pas retomber dedans. Hein, ça ne veut pas dire que ce soit pour ce mois de juin. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors, on va aller voir comment ça s'articule thème par thème et puis on va voir si on retrouve ces énergies-là. On continue les Gémeaux avec le domaine professionnel. Alors, je précise qu'il n'est pas nécessairement question ici du domaine rémunérateur et professionnel. On va parler au sens large de votre mission de vie, où vous en êtes. Donc, ça peut être dans le cadre même de vos activités en dehors du travail. Donc, c'est important aussi de le resituer. Alors ici, j'ai deux cas de figure. J'ai des Gémeaux qui sont investis dans une relation comme si on était investi pour aider des valeurs, un monde associatif où on se sent connecté aux autres et on aide des personnes qui sont en difficulté. On est la personne qui avait une certaine vision des choses assez subtile, voire même on voit tous les petits détails et on peut avoir une notion d'entraide et d'aide, de protection ici pour pouvoir réorienter les personnes qui sont en rupture par rapport à du professionnel, par rapport à peut-être aussi de la vie. Ça me fait penser à du coaching, ça fait parler aussi de la manière dont vous investissez vos énergies. On peut parler par exemple des personnes qui ont été abusées, qui ont été volées, qui ont été chagrinées, qui sont déprimées. On peut avoir ces énergies-là pour beaucoup d'entre vous. On peut avoir un aspect médiateur également, conciliateur, médiateur. Donc ça, c'est pour certains d'entre vous. Donc si c'est le cas, on vous dit que vous êtes totalement bien orienté et il est temps peut-être pour vous de prendre certaines vacances. Voilà, une forme de promotion canapé ici. Alors, promotion canapé dans le bon sens, c'est-à-dire je fais la promotion de vous asseoir sur le canapé, bien entendu. Alors ensuite, ici, on a quand même des Gémeaux qui se posent des questions et qui sont un peu fâchés ici, avec des collègues, avec une hiérarchie, avec un système, avec la valeur du travail. Il y a quelque chose qui est compliqué. Peut-être même, il peut y avoir des instances de prud'homme ou des problématiques au travail, tout simplement dans des contrats. On a une situation où vous vous questionnez, vous hésitez beaucoup. Il y a vraiment un besoin de prise de recul pour analyser cette situation de façon très intense. Et on peut avoir un grand besoin de trouver le moyen, par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, de fidéliser la clientèle, votre patientèle, votre équipe. Comment fait-on pour pouvoir stabiliser les choses? Parce que peut-être des personnes manquent de loyauté au sein de votre travail. Il peut s'agir de ça pour certains d'entre vous. Donc on hésite et parfois même certains c'est plutôt on s'ennuie. Il peut y avoir un ennui, peut-être on en a un petit peu marre de certains conflits, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais ce qu'on me dit, c'est que là, il va y avoir avec les flèches un désir d'évolution qui va vous pousser
à lâcher quelque chose. Et c'est peut-être ça qui va vous faire... alors, soit on est dans l'erreur par rapport à peut-être cette trop plein de vigilance ou cet ennui. Peut-être ici, ça va revenir et c'est ce qu'on vous dit, ce désir d'évoluer va prendre le pas sur cet ennui. Donc, quelque chose va bouger, va se booster. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Soit c'est plutôt le fait que vous vous rendez compte que vous avez signé un contrat, vous êtes investi dans une affaire ou je ne sais quoi, et puis finalement... bah, c'était pas nécessairement ce à quoi vous vous attendiez, donc vous allez peut-être faire un autre choix ou en tout cas trouver une alternative. Il peut y avoir ça. Protection. Ah, c'est ça, une promotion. Alors peut-être certains, vous êtes pris au piège, on vous a fait une promotion ou on vous a... Je parlais de promotion tout à l'heure, mais c'était pas... Alors cette histoire-là, ça me parle depuis l'été. Il peut y avoir eu une envie, voilà, de festive, d'aller à... il peut y avoir un événement qui vous a fait plaisir sur le plan professionnel, mais qui se manifeste pas vraiment comme vous le souhaitiez. Peut-être vous avez embauché quelqu'un, ou alors vous avez trouvé du travail, ou il peut y avoir eu voilà, une envie de vous lancer dans une entreprise. Puis là, on sent que c'est un petit peu compliqué pour certains Gémeaux. Alors, on va aller couvrir vos cartes pour voir, parce qu'on me donne un état des lieux, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? En tout cas, vous allez avoir des choix à faire pour pouvoir trouver un peu plus d'entrain à ce que vous faites. Moi, c'est surtout cette énergie-là qui est là. On a besoin de se relaxer aussi. On ne veut pas investir de trop. Voilà, donc peut-être il y a une perte provisoire, je dirais. C'est quand même pas un jeu trop méchant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel, les Gémeaux? Ouais, c'est ça, c'est peut-être une peur, hein. Vous êtes en hyper-vigilance, vous craignez peut-être une situation qui ne se termine pas. Là, on peut choisir un mi-temps aussi, ou alors quelqu'un... il peut y avoir des cas de figure différents, mais je dirais que vous êtes la peur de faire un choix et de trancher et de décider aussi. Ou qu'on tranche pour vous aussi, hein, si vous êtes en période d'essai. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Niveau professionnel, amour, ah d'accord. Ok, travail et femme. Ok. Et en dos de deck, j'ai la maison. Bon, très bien. Alors, cas de figure, ici, vous avez le professionnel, vous travaillez à votre domicile, c'est possible. Si ça concerne, bien sûr, cet état. De fait, vous avez ici la peur de vous engager dans une passion, hein, tout simplement. Peut-être si vous travaillez dans un domaine féminin, peut-être vous êtes associé avec une femme. Il peut y avoir vraiment cette crainte. Moi, je ressens de la crainte de vous faire abuser, la crainte de vous investir, la crainte peut-être qu'on vous juge, hein, c'est tout à fait possible. Bon, il y aura des choix en conséquence à faire, mais pour moi, ça devrait aller. Il y a une tempérance à avoir, c'est ce qu'on vous dit, puisque là, on s'y perd un peu. Je dirais qu'au mois de juin, on peut avoir... voilà, un petit début du mois de juin qui est un petit peu perturbé, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. J'ai le domaine de la passion. Pour d'autres, on peut avoir une situation quand même qui est en lien avec votre vie sentimentale. On a le domaine de l'amour ici. On pourrait avoir une situation qui parle d'un amour voilà, une vie commune, le plan personnel prend le pas sur votre plan professionnel. On pourrait avoir un choix à faire pour une femme ou pour un homme. On va parler d'une situation dans laquelle vous devez faire un choix, peut-être pour déménager, quitter votre travail. Il peut être ça. Est-ce que c'est votre compagne ou votre compagnon aussi qui est inclus, hein, dans le professionnel, qui fait un travail à domicile et puis on voit que ça joue, hein, sur votre vie commune. On peut avoir cette énergie-là. On peut aussi avoir un amour au travail. On peut avoir une collègue qu'on apprécie beaucoup ou une associée ou un associé. On peut avoir voilà, une relation amoureuse au travail, hein. Pour certains Gémeaux, c'est possible, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on va continuer avec le matériel et le financier. Poursuit avec votre matériel financier. Alors si ça concerne le milieu professionnel, si jamais il y avait querelle et prud'homme, parce qu'on avait quand même l'épée au centre, des inquiétudes issues de ça, ou pas, en tout cas ça vous travaille, et bien ici on a la présence d'un avocat qui est très intelligent, qui a les capacités pour vous aider, et on voit qu'il y aura une hache de guerre, c'est-à-dire la paix à mener, hein, au niveau d'un conflit, peut-être une conciliation. En tout cas vous avez quelqu'un qui est en capacité de vous aider.
d'aider. Soit c'est vous également qui êtes cette personne ici centrale qui avait une certaine prestance, une capacité à pouvoir de votre pensée, le psychisme très clair, très en potentiel, ici de ramener la paix dans une situation matérielle un petit peu complexe. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Après des situations de blocage, ouais. Oui, regardez, on a toutes les énergies de blocage ici. Et on voit qu'il va falloir puiser hein, dans votre savoir, dans votre savoir-être, savoir-faire, savoir tout court. Vous avez ce qu'il faut hein, dans la pensée. Vous avez aussi le soutien ici. Et là, on a une forte présence. On soutient ou vous soutenez quelque chose. Ou alors, vous avez vraiment envie d'aider. Alors, ça rejoint l'énergie du lierre qu'on avait tout à l'heure qui parlait d'une capacité à pouvoir admirer quelqu'un ou apprécier quelqu'un ou être dans un idéal. Là, il peut y avoir vraiment l'envie de se nourrir hein, de cette énergie. Moi, j'ai une énergie hein, dans la pensée intelligente. Hein. Donc là, ici, on a beaucoup d'esprit. On a la capacité à dépasser toute problématique financière ici. Et en tout cas, il y a une situation de tranquillité d'esprit qui va être importante. Alors ici, on peut être chef d'entreprise, hein, c'est ça, on est quand même dans le professionnel, mais c'est ça qui force le respect, je dirais, autour de vous. Il peut y avoir aussi une énergie eh bien, de réussite, hein, tout simplement. Je n'ai pas de grandes envolées, mais on peut investir ici vers beaucoup de recherche, beaucoup tout ce qu'est le monde de l'intellect ici. Je pense qu'on peut obtenir beaucoup de richesse intérieure autour de ça. Ce n'est pas nécessairement de la richesse financière, hein, mais oui. Alors on peut avoir un notaire aussi avec qui on s'entend très bien, qui ramène la paix à quelque chose d'important. Il peut y avoir une signature de contrat pour certains d'entre vous. On va aller voir avec l'oracle du monde, ce que ça nous dit. Là, il y a l'amitié aussi qui est là. Certains vous aidez, vous soutenez, on sent une tranquillité, on ramène la paix dans ce qui est compliqué autour de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux, au niveau matériel et financier, les doutes. Alors tout à l'heure, on avait effectivement dans le professionnel beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Il y a quelque chose hein, qui vous met en doute. On hésite, mais il y a de la réflexion surtout. Moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de réflexion. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau mental hein, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'appui, s'il vous plaît, les Gémeaux? Les révélations. Ah, alors c'est peut-être ça, c'est que d'un coup, vous comprenez quelque chose et c'est possible que là, vous ayez envie de concrétiser, d'avancer vers beaucoup plus de paix. Donc il y a un cheminement hein, qui se fait de façon importante. Alors toutes ces recherches vont être fructueuses, hein, clairement. Vous allez vous sentir solidaire, vous n'allez pas vous sentir seul ici, hein, c'est ce qu'on me dit. Sur la paix, qu'est-ce qu'on vous dit financièrement? La rupture, bah cette fois, bon, peut-être que le choix est aussi de terminer quelque chose, de mettre un terme. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte centrale du poignard. Ici, c'est mettre un terme au doute, mettre un terme à un contrat, mettre un terme peut-être c'est la fin aussi d'une situation notariale, de vente, ou une situation en lien avec un chef d'entreprise qui vous appuiera hein, si les ruptures conventionnelles ici. Hein. Pour certains d'entre vous, même si vous doutez, il y aura la paix sur ça. Hein. Voilà ce qu'on me dit. En dos de deck, on me montre le pardon. Vous voyez, il y a toute une situation de tranquillité d'esprit, de hache de guerre. Hein. C'est ce que je vous disais. Enterrer la hache de guerre. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors on poursuit avec le sentimental et l'affectif. Aller voir vos énergies sentimentales, affectives. Bien sûr, elles vont être prises et au sens large. Il est fort possible qu'on parle d'un émotionnel, quelle que soit la situation des Gémeaux. Il peut s'agir d'un relationnel amical, familial, voire même tout simplement ce qui remplit votre affect, votre manière d'évoluer. Hein. C'est important de le concevoir. Hein. Ici, nous avons une cigogne en énergie centrale. C'est une très belle énergie de croissance, d'élévation. Alors certains, c'est un déménagement, certains, c'est la parentalité hein, qu'on peut retrouver ici, notamment le fait d'avoir une femme enceinte, tout simplement. On peut avoir en tout cas le besoin de bouger, de voyager, de sortir de quelque chose, peut-être de rencontrer une nouvelle personne. On l'a vu, hein, on a eu la carte du lierre. Il se peut que
vous ayez envie d'aller plus loin dans une relation si elle débute. On voit le nouveau départ hein, et on sent qu'on va s'écrire pour pouvoir se déplacer, se rencontrer. Peut-être ici, il y a pour le moment un obstacle, c'est peut-être que l'un d'entre vous a des études à terminer, un travail à fournir, des dossiers à remplir, peut-être on n'est pas disponible totalement, ou alors c'est le fait de signer, s'engager à, voilà, à se rencontrer, à vivre quelque chose ici. Parce que moi j'ai une femme ici, une féminine qui est plutôt bloquée, à moins que cette personne vive dans une région montagneuse, vallonnée, hein, bien sûr ça peut être une question autour de ça. J'ai un stress, un trac ici, je le ressens comme un trac bien sentimental, amoureux, émotionnel, de se montrer authentique, se montrer vrai, peut-être voilà, il peut y avoir une forte attirance pour une personne qui voilà, porte beaucoup de séduction. Alors ça peut être cet homme, ça peut être cette femme, en tout cas il peut y avoir ça. Il peut y avoir une différence d'âge aussi entre deux personnes ici. Si ce n'est pas dans le cadre amoureux, je pourrais avoir un relationnel aussi par rapport à un enfant, par rapport à une maman monoparentale ici, ou peut-être un couple ici. Il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais je ressens des interrogations autour des écoles, autour d'un déménagement, et autour peut-être d'une problématique de blocage. Il peut y avoir voilà, des questions stressantes. Ouais, il peut y avoir ça. Alors, pour d'autres situations, je dirais qu'on a envie peut-être de déménager. Hein, pour certains Gémeaux, je ressens un déménagement. On a besoin de renouveau. On a besoin d'écrire de nouvelles pages ici. Hein, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, il peut y avoir quelqu'un qui fait obstacle. Il peut y avoir cette situation-là. Ou alors, ça concerne quelqu'un autour de vous qui peut être dans la fratrie ou dans l'amitié. Moi, je ressens la fratrie. Ça peut être une sœur, ça peut être un frère. Il peut y avoir une notion comme ça. Quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui va l'écrire, hein, quelqu'un qui est bloqué hein, pour pouvoir faire des démarches. Peut-être que là, ça rentre aussi dans votre situation sentimentale. Pour les couples qui fonctionnent très bien ici, eh bien, on va parler de voyage. On va parler de voyage peut-être pour un départ vers la montagne ou vers une région comme ça. Ça va me parler également de réfléchir avec les enfants, pas avec les enfants. Peut-être on a envie de partir, mais il y a un blocage parce que bien quelqu'un, peut-être il y a une garde d'enfants, il y a une situation comme ça à gérer. Peut-être il y a un stress ou une situation de perte de désir, hein, pour certains quand même, à revoir, parce qu'on a besoin de renouveau. Hein, il peut y avoir cette énergie. Qu'est-ce qu'on me dit derrière? Le désir, vous voyez, j'ai le désir, hein, s'engager. Il peut y avoir une certaine frustration, quelque chose à régler, hein. Peut-être. Alors, on va aller voir avec l'oracle du monde hein, pour vous les Gémeaux. Il y aura un besoin aussi de déménager pour une école. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ressort beaucoup. Ou pour un nouveau travail, un nouveau contrat. Il peut y avoir des désaccords dans le couple. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, au niveau sentimental? La réflexion. Alors, s'il y a quelque chose qui ressort sans cesse dans votre tirage, les Gémeaux, c'est le mental, la réflexion, le doute, les hésitations. Bon, alors là, on y est. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec la cigogne? La tempérance. Oui, hein, je crois que c'est une question d'équilibre et de patience. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux, au niveau sentimental? Mais vous aurez la réussite. Très bien. Vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez après un temps d'attente, un temps de réflexion, peut-être pour vous, pour l'autre personne. En tout cas, on a voilà, peut-être le temps de nettoyer quelque chose. Nettoyer quoi? Une histoire de foi et la mort. Ok. Bon, j'ai une situation de libération qui tarde à arriver, mais ça vient là. Hein. Il va y avoir vraiment quelque chose de mieux pour vous. L'idée, c'est de faire des choix en conscience, des choix équilibrés pour aller vers une réussite. Au niveau sentimental, émotionnel, on a voilà, des choix peut-être en lien aussi avec le travail, les ambitions et la vie personnelle. C'est très relié, hein. C'est de trouver un équilibre aussi entre les enfants, ses propres ambitions, surtout si vous êtes chef d'entreprise. Il peut y avoir vraiment une sollicitation extérieure qui vous bloque hein, pour pouvoir vous investir dans une relation amoureuse ou qui bloque aussi un certain désir aussi. Hein, on l'a vu, hein, il y a quand même la notion de perte de désir, perte de motivation. En tout cas, il y a quelque chose qui peut vraiment s'améliorer, mais sous peine de laisser le temps faire les choses et aussi de réfléchir à la manière d'équilibrer. Voilà ce qu'on peut me dire au niveau sentimental des Gémeaux. Alors, on va continuer et terminer par une guidance.
termine avec ces 4 cartes de guidance qui, avec le dos de deck, ça en fait 8. Elles sont très intéressantes. Je vais commencer par le dos de deck, les Gémeaux. On a le lâcher prise. Lâcher prise, on vous dit accepter ce qui est, car ce qui doit être sera. Et si on regarde vos breloques, on a un caleçon, on a une basket rouge, et on vous dit bien, il y a un côté lâcher prise avec ce trèfle. Passez du temps avec les êtres que vous aimez, passez du temps aussi dans la nature, puisque ici j'ai la banalité, donc les petits bonheurs, les petites choses qui vous font du bien, qui vous remplissent au niveau énergie. C'est important parce que visiblement on vous attend pour régler une problématique entre l'ego et le mental ici. Et à côté j'ai 2 cartes magnifiques. Là je vais avoir des Gémeaux qui sont très centrés sur l'intellect, le mental. C'est important pour vous, peut-être c'est important aussi dans ce que vous recherchez pour votre partenaire, mais on vous dit que plus vous êtes dans l'amour, plus votre ego s'équilibre. Et moi, j'ai 2 cartes de l'amour ici, plus le lierre qui était initialement sorti en première carte positive pour vous, qui parlait bien de l'amour. Alors certains, c'est une quête intérieure cet amour, c'est un projet créatif, c'est une idée fertile qui va vous nourrir et vous donner envie de faire autre chose, parce qu'on avait quand même la vigne en énergie négative qui pourrait parler d'un manque d'enthousiasme, et ça peut même être en capacité de pouvoir vous sortir d'une addiction. Hein. C'est possible que vous remplaciez une addiction par une passion, et ça c'est ce que je vous souhaite bien entendu. On peut avoir aussi l'idée que on sorte d'une dépendance pour retrouver un amour plus noble. Ici on a le chevalier, on a la loyauté, on sort peut-être aussi d'une histoire où on a manqué de loyauté, où on a pu avoir honte, hein, c'est aussi cette énergie qu'on a. Il peut y avoir un besoin là de réparer cette forme d'ego et ce mental qui vous a joué des tours et il ne vous a pas rendu heureux. Et ici, cette énergie d'océan d'amour éternel, eh bien c'est une énergie qui triomphe toujours finalement. C'est cette capacité, et c'est un très beau jeu là-dessus parce que vous avez une part triomphante pour ce mois de juin sur l'ego et sur le mental. Finalement, ce qui ressort en positif, et on l'a vu grâce à cette carte du lierre, bien que c'est ça qui va gagner. C'est le fait que vous allez résoudre une problématique grâce à l'amour et que tout ce qui était bloqué, tout ce qui était non fécond, tout ce qui a manqué de capacité, de possibilité, parce qu'on le mettait sous conditionnel, parce qu'on avait peur, parce qu'on stressait, parce qu'on avait honte, parce qu'on était sous l'emprise, eh bien vous avez manqué de joie et d'excitation. Mais ici ça peut revenir parce que l'amour va vous porter. Donc il y a quelque chose qui va débuter pour vous, qui va vous permettre de régler des problématiques assez fondamentales. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses, vous allez ressentir surtout. Et ce qu'on me montre, c'est vraiment une transformation avec l'améthyste. Et c'est cette notion de confiance qui est remise en question ici aussi, puisque le lierre, c'était aussi la constance et la confiance d'un lien. Et puis surtout le fait que on ait besoin d'aller vers la fidélité, la sincérité, l'engagement aussi, que ce soit professionnel ou amoureux. Ça peut être la fidélité, par exemple, d'une patientèle ou d'une clientèle, je le dis, hein, c'est pas nécessairement sur le plan amoureux, bien que le chevalier nous dit quand même un amour courtois, de la noblesse d'esprit, un esprit chevaleresque. On a ici un grand sens de l'honneur, hein, ça c'est important. Il me semble que vous l'aviez déjà pour le mois de mai. Et bien ici, ce qui explique aussi parfois un mental ou un ego qui a cherché à se fortifier, qui a cherché à intellectualiser, c'est parce que derrière, il y avait un enfant blessé. Des blessures d'enfance qui sont source de dysfonctionnement relationnel ou qui a voulu résister à son évolution. Donc on va avoir un certain apprentissage du pardon. Alors l'amour, le pardon, on est quand même très proche de toutes ces énergies de compassion. On va avoir là sans doute des questions autour de cet enfant blessé que vous avez été. On va me parler aussi d'aider peut-être des enfants blessés ou d'aider un enfant blessé autour de vous, bien sûr. Hein. Mais là, vraiment une énergie magnifique. Je dirais que la vigne que j'ai eue au départ, je la retrouve plus ou moins. Est-ce que c'est la dépendance à un travail, la dépendance à la recherche? Vous voyez, peut-être il y a une subtilité. Hein. Certains, c'est peut-être aussi d'apprécier, par exemple, une personne qui a beaucoup d'esprit, mais qui, de l'autre côté, peut aussi être manipulateur. Hein. Donc, on peut avoir une énergie comme ça qui plane, mais si c'est le cas, on voit qu'il y a une nouvelle relation plus chevaleresque, plus romantique, plus noble, et qui peut
vraiment être signifiante pour beaucoup d'entre vous. Voilà ce que je peux vous dire les Gémeaux. Je vais vous souhaiter un très très beau mois de juin. Je vous dis à bientôt.